Drive Expert. Les inondations et votre véhicule, que faire si votre auto a été touchée? Avant de partir, il y aura 2 étapes. Tout à fait. Alors la première étape importante, c'est de mettre le contact sans procéder au démarrage du moteur, pour s'assurer que tous les circuits sont ouverts sans problème au niveau de la boîte de fusible, donc de court-circuit. Et donc si on a un fusible qui saute, là c'est direction garagiste. Effectivement, c'est direction le concessionnaire ou le garagiste le plus proche, car avec les véhicules aujourd'hui ça relève d'une haute technicité. Maintenant il y a, Philippe, la mise en route, et là aussi un process à suivre. On va mettre en route le moteur. Alors première chose, il n'y a pas de procédure spécifique par rapport à une mise en route classique, sauf que dans le premier temps, on va laisser tourner le moteur au ralenti et surtout, on va le laisser tourner pendant une quinzaine de minutes jusqu'au déclenchement des thermoventilateurs qui vont nous permettre d'atteindre la température de fonctionnement du moteur et fait que tout le système de refroidissement fonctionne correctement. On met le chauffage à fond également? Oui, parce que ça va certainement déshumidifier un petit peu l'habitacle. Et puis deuxièmement, ça va nous permettre aussi de vérifier que tout fonctionne correctement de ce côté-là. Comment on va quitter sa place de stationnement? Les premiers mètres seront, je dirais, décisifs et à parcourir avec prudence. On va s'assurer qu'on n'a pas de problème au niveau de l'embrayage. Alors 2-3 débrayages sur place pour voir que les vitesses passent correctement. Si tout est OK de ce côté-là, et un premier parcours de quelques mètres à très faible vitesse, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, avec le pied sur le frein. Pourquoi le pied sur le frein? D'une part, parce qu'on va s'assurer qu'on sera en mesure de freiner en toutes circonstances. Et puis d'autre part, on va faire des tests de freinage à très faible vitesse. D'abord d'une manière relativement faible et ensuite un petit peu plus franche pour voir la réaction de tout le circuit de freinage et puis chasser entre les dernières gouttelettes d'humidité entre plaquettes et disques ou entre segments de frein et tambour. Et si on a une sensation de broutement, que doit-on faire? Alors, pas d'affolement, ça va disparaître après assèchement.